Aujourd'hui, lundi, c'est un jour un peu spécial parce qu'on revient de une semaine de road trip en moto. Et avant ça, on était en Corée, donc on n'a pas été au bureau beaucoup ces derniers jours. Donc là, depuis ce matin, on est en train de trier les rushs. On a quoi avec les iPhones et tout, on a 7 ou 8 caméras. Donc ça, c'est un petit peu notre matinée. J'ai ramené un petit cadeau pour Léo de la Corée. Parce que je sais que t'es gros fan de Naruto. Ah oui. C'est un truc assez exceptionnel que j'ai vu qu'une seule fois dans ma vie, c'était en Corée. Même moi, Au Japon? Non, ça c'est jamais pas vu, ça. ouais. Jamais vu. Et j'ai pris le One Piece aussi pour Link. Ça me fait tellement plaisir. Attends, mais c'est pas Naruto ça. Si, je le reconnais. Même moi qui l'ai pas vu, j'ai reconnu tout de suite. Regarde comme il est mal fait, il a deux visages. Attends, mais c'est un troll. Mais non, mais le mec, ça a une odeur. Mais tu sens le pire endroit. Mais non, mais c'est une blague, ce mec. Oh, il est articulable. non, mais c'est Naruto et Krakrashi. C'est fait pour ça. Ouais, c'est un ninja. Sa tête, elle est sur la couture. Il a une oreille entre les deux yeux. Bah, merci, écoute, ça me touche profondément. Bah écoute, regarde, attention, parce que c'est un ninja. Pas. Oh, il est bon. C'était pas si peu cher en plus. Ah ouais? Ouais. Ils font toutes les licences, One Piece et tout ça. Ouais, je pense que le mot licence ne fait pas partie de leur vocabulaire d'ailleurs. Parce que j'avais vu la même chose au Maroc. Au Maroc, ils font des trucs à la main. Et je voulais en ramener parce qu'il y avait des trucs, c'était Luffy, mais Luffy, il avait fumé 50 chichas, enfin je sais pas. Sauf que c'était vraiment trop cher, c'était vraiment trop de la gueule des touristes. C'est un peu ça. Timothée, c'est pas dans leur trip. Faut bien l'idée là. Non, là, bon. Abuse. Et toi dans la maison. Hein. On bosse ou pas? Allez. Ah, on parle au travail. Ils sont ici. Oh. Grands verres, nos petits verres. Mais attends, c'est un nouveau meuble ça. Ah, C'était c'est vrai. pas là ça. Que ça fout là ça. Mais si, c'est nous qui l'avons fait. Ah, moi j'étais pas là. On va le déplacer. Tu m'aides, Léo? Moi j'attends que tu le portes. Oui, bon, ça, on avait. Non mais j'attends vraiment que tu le portes. Tu penses, Léo? Ah, je viens de comprendre. Qu'est-ce qu'il y a? 2, 3. Non, Voilà. Faudrait de la colle à bois ou tu vois. Calabois. C'est moi qui suis bourré ou Non, il est pas droit. Oui, voilà. Pas mal là. Voilà. Voili voilou, inspecteur gadget. Parce qu'en fait, on a trop de mugs et de farine quoi, donc il faut refaire la salle de savoir-faire. Ah bon, on se retrouve quand on a fini. Pour l'instant, y a rien. Je vais claquer des doigts, il va y avoir plein de trucs. Regardez ça. Je suis un magicien. Pour l'instant, c'est dégueulasse. Il nous faut paf. Ouais. Compris. Il faut un paf. Paysage audiovisuel français. Comme en fait, il y a dans toutes les maisons japonaises quoi. Il y a 40 000 carillons alignés, mais c'est sur un petit bâton en bois, c'est ça? Un paf. Sur un paf. On vous glisse comme ça quelques petits produits qui ne sont pas encore sortis. Le Qui chapeau. vont peut-être pas sortir non plus. Ah, on verra bien. Tu vois? Non, c'est pas un chapeau, c'est un petit. Arrête. petit Kawasaki. Frère, arrête. Chapeau chinois. Les grands verres, les petits verres et notre Furin Sakura. Attention, c'est pas celui avec la plaque en bois, c'est celui avec la feuille de papier japonais washi. Sont de retour. Lou, notre souffleur de verre, est tous les jours derrière ses fourneaux et il nous a fait un petit restock. Donc voilà, je vous rappelle, c'est encore le concours Sakura sur la boutique. Si vous voulez, foncez parce que ça va partir très vite, je pense dans la journée. CyberGhost VPN, c'est le sponsor de la vidéo. T'as vu comment personne n'a rien vu venir. Vous vous rappelez de Fedra, la potière qui avait fait des mugs qui avaient coulé, enfin qui avaient été ratés parce qu'il y avait, enfin c'était une première pour elle. Oui. Donc ça c'est un nouveau test, enfin c'est même une prod définitive qui arrivera bientôt sur Tous Imparfaits. Pas encore, ce sera plus quand on se rapprochera de l'été, mais je vous donne un petit sneak peek de nouveaux trucs qui arrivent avec les artisans français. Tu lâches ça comme ça en vidéo? C'est pour la sponsor CyberGhost VPN, il me fallait un truc. Ah ouais. Eh ouais. CyberGhost VPN sponsorise cette vidéo, cette chaîne et Jérémy. C'est eux qui payent ton salaire globalement puisque c'est toi qui C'est vrai. va travailler. Alors, bien, je vais t'expliquer déjà ce que c'est un VPN. C'est important que tu me suives, c'est pour avoir du mouvement. Des fois, vous voyagez sur Internet, mais vous n'êtes pas forcément en sécurité. Parce qu'il y a des gens qui essaient de hacker votre adresse IP, de voler vos données, tout ça. C'est un peu chiant, quoi. Faites pas la gueule. Hein. Donc, CyberGhost VPN est là, ça masque votre adresse IP, ça chiffre vos données. En plus, ça vous permet d'accéder au contenu géobloqué de plus d'une trentaine de sites de streaming, comme Netflix, Disney+, Hulu, je le dis toujours en même ordre et pareil.
Je t'avais dit. Vous avez 45 jours, c'est dispo remboursé pour seulement 2,03€ par mois, soit 83% de réduction. Ça, c'est Merde. l'entreprise avec qui on va bientôt travailler. Non mais il est en train de divulguer tout là. Qui est à Kyoto, je me rends des infos. Écoute, faut regarder les sponsors, t'as des petites récompenses. C'est une entreprise de Kyoto qui fait ça. Je vous dis pas exactement ce que c'est à l'intérieur parce qu'on laisse un peu de suspense. Avec du papier japonais, une couverture en tissu un petit peu japonais. L'entreprise, elle a 101 ans et on va commencer à travailler avec elle, j'espère dans les jours à venir. C'est Jérémy qui gère le projet. Voilà. Au revoir. Oh, le liqueur. Et oui, en plus, il y a un service après-vente en français 24h sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez bien sûr un lien dans la description. Donc n'hésitez pas si jamais vous cherchez un bon VPN. Je vous conseille vraiment. Tu te barres. Bah oui, c'est l'heure. Mais il est 3h. Il est 15h, mais bon, c'est bon. On en est où des cartes Crunchy Burger? Eh bien, on attend toujours le devis de l'imprimeur. On attendait déjà le devis il y a 10 jours avant de part. Moi, je l'ai relancé, on n'a toujours pas. C'est au Japon? Non, c'est en France. Non, c'est en France. C'est une entreprise avec laquelle ils bossent beaucoup, mais du coup, on n'a pas encore de devis. On plus de 2 jours pour faire un devis d'un emballage. Ils sont longs. Hein. Ah oui, il est lent ce lait. Comment ça, il est lent? D'habitude, ça va vite. Après c'était mai, mais quand même. Je sais pas comment ça marche en France, mais dès que tu demandes un devis, un truc, putain c'est tellement long. Est-ce que c'est un manque d'organisation ou est-ce que c'est des gens qui veulent juste pas travailler? Et je sais pas trop ils ont fait beaucoup de trucs comme ça par le passé. Hein. Ou alors comme on est nouveaux clients, ils nous snob quoi. Mais de toute façon, je pense que je vais l'appeler aujourd'hui. Oui, vas-y, hein, parce que là il nous reste 1 mois et demi avant la Japan Expo. Tout est lent, putain. Ils ont tant de thunes que ça en France pour pas vouloir travailler là. Ok. De toute façon, faut qu'on ait la solution cette semaine là. On a pas le temps là. Les cartes, elles en sont où? Moi, je avance sur le dernier tout, mais tant que j'ai pas les trucs finaux, c'est compliqué d'avoir le design final, quoi. De les faire toutes d'un coup, tu sais, pour plus avoir rien à modifier. Surtout les tailles que j'ai besoin, tu vois. Ce qu'on attend, c'est l'emballage, mais les cartes classiques, on c'est où? Ça avance bien, il faudra rajouter les mots, les trucs comme ça. Mais sinon, le gros problème qu'il y a, c'est surtout le problème, c'est vraiment la boîte, quoi. Déjà, faut préparer les cartes parce que ça prend combien de temps? Enfin, t'es déjà dessus, non? Moi, une fois que j'aurai le pattern, Vas-y. je sais pas, sur Canva ou j'en sais rien. Toi, tu peux rajouter tout ce qui est Je mots et tout. pourrais rajouter ça franchement un jour ou deux peut-être. Ouais. Le design de base, il est fait. Le design de base, il est fait pour toutes les cartes. Les coloris, ils sont faits. Ok. Donc, bon, on attend un devis. Le truc du microscope. Oui, il faut qu'on achète faut que je t'envoie une référence. Il faut qu'on achète un microscope en France. Bah, il faut qu'on achète plusieurs. On va d'abord en acheter un parce qu'ils veulent le tester d'abord avant de nous en faire acheter plein. Et c'est pas bon modèle. Voilà, c'est une marque Faut le allemande. tester et l'envoyer chez lui, quoi. C'est ça. Ça coûte à peu près 200 balles, je crois. Ok, on va faire ça. Bah là, si on doit expédier en France, autant passer par ces discounts, ce sera plus facile. Est-ce qu'ils l'ont? Ouais, c'est Andon Star AD 246S. Ah, t'as un écran dessus? Il y a un écran, ouais. Tu peux voir même si tu t'as pas les yeux dans le truc. C'est stylé ça. Donc même les gens qui passent à côté peuvent voir que tu es en train de regarder. Ok, envoie-moi la ref et l'adresse, je vais m'occuper de ça. Il y a un mix de plein de trucs à préparer pour la Japan Expo. En vrai, c'est dur de faire avancer les choses depuis le Japon des fois, avec les décalages horaires, les taux de réponse et tout. Je sais qu'Eva a le même problème déjà étant en France. Alors depuis le Japon, c'est encore pire. Et Ulysse? Ça avance bien. Ça avance bien avec Jackie. Le tech pack, il est parti normalement là. C'était soit il part ce soir, soit il part demain matin pour Rudy. Donc le tech pack final, oui alors ça c'est vrai que c'est la grosse avancée. C'est pas encore celui-là, il y a quelques modifs qui sont faits, ce sera la V4 ou la V5 je crois V5. final. V5, je rappelle, projet Ulysse, des vêtements tech. La V5 était la bonne, c'est parti aux ateliers et là ce qu'on attend c'est de savoir combien ça va nous coûter de le faire et à partir de là on peut lancer le financement participatif. C'est la grosse inconnue. On n'a jamais fait un vêtement aussi technique, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on rajoute un truc, c'est-à-dire que même rajouter ça, rajouter une étiquette, c'est à chaque fois 1€ de plus, 2€ de plus, machin comme ça. Et là il y a tellement de trucs à rajouter, tu vois, même ça va faire quoi? Ça fait 1€ par manche, j'en sais rien, tu vois. Je suis un peu inquiet du prix, mais c'est pour ça que les vêtements techniques sont chers, en plus du fait qu'on va utiliser Polartec, qui est une matière brevetée avec un tissu qui nous coûte, c'est combien de fois au moins 5 fois plus cher qu'un truc classique. 5 fois plus cher, ouais, c'est dans les 20-25, des trucs comme ça, dans les gros chiffres. Ouais. Donc là, pour résumer, les gros projets en ce moment, c'est... Bon, déjà, on finit le concours tranquillement, on se bat un petit peu pour avoir du restock, Léo vient de faire le point dessus. On a Ulysse, qu'on aimerait bien lancer dans quelques jours maintenant. Oh, ouais. Le financement participatif. Je pense qu'on finit le concours et après on envoie par Ouais. ça. En Il vrai. faudra surtout les photos et tout qu'on va m'envoyer, que Jackie fera, mais pour pouvoir agrémenter la page et tout avec des photos Ouais. un peu cool. Pour moi, côté Kickstarter, il faut que je sois carré aussi. J'avais tout enregistré, mais Ouais. il me reste encore des trucs à voir, Ok. je crois. Donc il y a ça. Et puis préparation de la Japan Expo en toile de fond. Où on sait pas encore exactement la forme que ça va prendre. Ça dépend beaucoup des sponsors, ça dépend beaucoup de plein de trucs. Est-ce que les gens répondent à nos messages ou pas? En tout cas, nous on a pris nos billets d'avion. Donc on sera là. Je sais pas quelle forme ça prendra. Est-ce qu'on aura un espace vide avec juste nous? Est-ce qu'on aura des partenaires pour faire des trucs? Ouais. Mais le but de toute façon c'est de rencontrer des gens. Je suis pas trop inquiet sur ce. Ouais.
sur cet aspect-là. Il y a un truc qu'on peut regarder ensemble, juste valider avec toi, c'est éventuellement le carnet. On a le design, on a le prix. Maintenant, si le design on le valide, on peut lancer les... On peut lancer, bon, on va faire ça aujourd'hui. On prépare des nouveaux produits pour la Japan Expo et du coup ça demande, c'est un petit peu un challenge parce qu'il y a des produits qui sont faits au Japon, des produits qui sont faits en France, des produits artisanaux, des produits pas artisanaux, etc. Donc une nouveauté c'est un carnet de tampons que tout le monde nous demande depuis longtemps. Tu vois, un petit carnet de tampons comme ça, là. Tac, 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 tac. Quand vous venez au Japon, dans tous les temples et sanctuaires, vous pouvez mettre un petit tampon, et pas que d'ailleurs, même dans, je sais pas, genre des Pokémon Center, un truc comme ça, il y a toujours des petits tampons. Les gars. Les gares, ouais. De plus en plus de gens utilisent ça en voyage, je trouve que c'est une excellente idée. Donc on en fait un pour la Japan Expo, on va essayer de le mettre aux hôtels aussi, si Japon est là. Légèrement blanc-beige, le cover. Ça, c'est le Daruma ouais. que vous connaissez, tout ça imparfait, qui a bien marché. On en fait des petites déclinaisons de temps en temps, les pins, les choses comme ça. On fait tout imprimer au Japon, à Kyoto, dans une entreprise qui est spécialisée là-dedans. C'est-à-dire que c'est que du papier washi japonais. Une entreprise qui a pile 100 ans. Ah oui, c'est son nom. Ouais, c'est ça. Ouais. Putain, ils ont commencé comme Bonzini, comme entreprise de baby-foot. En France, on faisait des baby-foot, eux ils ont lancé ça en même temps. Du coup, c'est un peu stylé. Donc le temps qu'on fasse ça, qu'on les expédie en France et tout, faut qu'on le fasse maintenant là. Ouais, parce que ça prend 3 semaines apparemment pour Ouais. être fait. Ensuite, il faut qu'on les reçoive et qu'on les envoie en France, quoi. On peut lancer aujourd'hui. Moi, le design, c'était ce qu'on voulait. On voulait quelque chose de simple, qui rappelle ce qu'on fait, mais qui soit pas non plus trop extravagant, qui plaise à tout le monde. Le trou du cul est pas un peu haut? Ouais, ça va, qu'est-ce que Oui, vous il a en des pensez poils là, le trou du cul. Ouais, c'est un petit trou du cul de BD là, vous voulez que je le ramène? C'est un peu mignon en mode BD là. Ça rappelle Tintin et tout. Ouais, les culs dans Tintin. Donc ça, tu vois, j'ai hâte de l'avoir celui-là. Ouais. En vrai. Ça va être On est intéressant. sûr de voir comment ça va rendre sur ça. Ouais, parce qu'au final, ça va c'est un être tissu, une texture. C'est ça, je sais pas, du tissu, je sais pas le terme exact, mais effectivement, c'est pas juste une feuille de papier ou du carton quoi. Et on va regarder le devis avec Benoît. De toute façon, le devis, on l'avait déjà pris. Il y a tu sais, ce qu'on te dit et ce qu'on te montre après en papier, c'est la petite différence. Pourquoi? Ils ont changé les prix? Tu vas voir, Alors. je t'en prie. Bon, déjà, on n'avait pas prévu ça, mais oui, forcément, il y a des taxes. Ça nous fait 891 le carnet. C'était pas 600 et quelques à la base? En papier, oui. Ah ouais, Ça, ok. Plus 15 000, ça c'est la finition. Les taxes, et du coup, ça nous fait quasiment 1 million d'yens. Ok. Bah, de toute façon, on avait dit qu'il faudrait que ça fasse moins d'1 million, ça fait 996 000 quoi. Sachant qu'après, il faut calculer les transports en France, tout ce qui est la logistique, Rudy, etc. Et puis on se met une marge dessus. Mais ouais, bah de toute façon, c'était sûr, hein, vu qu'on le fait à Kyoto, ça allait pas être des trucs cheapos à Soyen, mais de toute façon, au pire, on en vendra moins, mais Oh merde. Oh, regarde, c'est comme les... Oh, mais c'est. C'est un jeu. Je suis presque content d'avoir vécu ce moment. Comme il y avait personne au bureau. Attends, t'es tout noir. Moi noir? Oui. Jamais. Attends, laisse-moi rentrer. Bah ouais, bon d'accord, mais comme il y avait personne au bureau, on est parti faire un petit tour à Saxa pour faire des photos pour un sponsor. Donc on va voir maintenant. Allez, en route. Allez. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans le quartier de À Saxa. Saxa, qui veut dire Qui veut dire, bah je l'ai pas celui-là, tu vois. bah, ça veut dire l'herbe basse, l'herbe... L'herbe basse. L'herbe Bah basse. effectivement, tu peux regarder, hein, elle est vraiment pas épaisse. Hein. Je sais pas comment traduire exactement, mais voilà, c'est... On s'en fout complètement. Là, aujourd'hui, pourquoi on est là? On est là pour faire des petites photos. C'est ça, pour un Et, sponsor. et puis pour faire découvrir à la personne derrière la caméra. Bonjour. Bon, bah du coup, on va aller se balader, on va aller voir le Sensoji, hein, le fameux temple. Et on va prendre du coup les photos qu'il faut pour le sponsor, là qu'on a ici, on a embarqué tout ça, on va vous faire ça propre, vous allez voir, ça va être sympa, sympa. Bon, et bah, il y a du monde, quoi. C'est the spot, j'ai envie de dire. Après, on n'est vraiment pas venu de bonjour parce que, en fait, on n'a pas dit, mais il y a un gros Ouais. Matsuri aujourd'hui. Et donc ça va être sport là. Cherche le spot toujours avec Jérémy, on a trouvé des petites idées, c'est pas mal, on essaie de trouver les endroits un peu dégagés pour pouvoir prendre de jolies photos. Et en plus, comme il y a un Matsuri aujourd'hui, regardez, il y a les petits yatai, hein, les petits stands. Ouais. Donc ça fait très japonais ça aussi, donc c'est cool. Bon, on s'est complètement éloigné, on n'est plus du tout à Saxa, enfin plus du tout. On est parti près de la Skytree là pour essayer de trouver des petits spots sympas. On a pris quelques photos, là on est dans un petit parc. Il y a des canards, il vient de pisser ou c'est moi? Ouais, il vient de pisser, tranquille. Ok, il y a un canard qui vient de pisser devant nous, quoi, c'est super. Qu'est-ce qui se passe? Ok, donc là c'est très marrant, on essaie de faire la photo pour la gourde, et en fait le problème c'est qu'il y a la ligne de train juste au-dessus, et du coup ça vibre donc je peux pas trop la lâcher parce que si je la lâche, elle tombe dans l'eau. Et en plus il y a un peu de vent. Donc là depuis Ouais. tout à l'heure on est en train de faire la frame près. On est en train, j'aime bien la blague. Ok, c'est dans la poche, c'est propre ce qu'on fait là. Là, ce qu'on fait pour le sponsor, c'est du très très lourd. Allez, salut. Oh yo, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de faire comme vous là, c'est pour te rappeler Malo. On va essayer de chercher le nouvel arrivage qui est arrivé, on a quand même une... Le nouvel arrivage qui est arrivé? je crois. Oh, dis donc là, il y en a Hein qui se sont servis là, qui c'est qui s'est servi en prio? Ah bah tiens. Alors là, Bon bah, nouveau bébé. Retour du Tev Tech, attends, enfin sans Tev, Théotech. voilà.
On dirait une vraie marque, bon. C'est le fameux bébé dont tout le monde parle, la Osmo 360. C'est comme Insta 360 mais version DJI quoi. Tu peux filmer à 360 degrés. Très cool, il y a la petite... Ouais, c'est sympa ça, vas-y on va regarder. Elle est massive, je m'attendais pas à ça, je la voyais beaucoup plus fine. Elle est lourde. Plus verticale. Ah, elle pèse son poids quand même. Hein. Ouais, elle est pas Sympa, grande. hein. Le truc que moi j'attends de vraiment voir, c'est au niveau du logiciel de montage. Parce que pour l'Insta 360, c'est un peu chiant. Genre, t'es obligé de vraiment tourner et tout. Alors, j'imagine que c'est un truc similaire, mais j'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait. J'ai un plan, j'ai un objectif et je vais vous en parler un petit peu, même si je pense que dans le fond vous n'allez pas voir beaucoup de différence, mais ça vous explique un petit peu le fonctionnement d'ici Japon. Si vous nous suivez depuis plusieurs années, vous le savez, ici Japon, franchement la dose de fun, elle est là. Ici Japon, c'est une entreprise, on a la chance de faire ce qu'on veut. On veut faire des voyages, on fait des voyages. On veut faire des produits tous imparfaits qu'on aime bien, on fait des produits tous imparfaits qu'on aime bien. On veut faire des collabs avec des marques ou avec des gens qu'on aime bien, on le fait. On rencontre des gens incroyables au quotidien, on vit plein d'expériences et franchement en termes d'expérience de vie, que ce soit personnel, professionnel, on est là, c'est top tier et c'est trop bien ce qu'on fait et ça fait des années que c'est comme ça et j'ai envie que ça dure comme ça. En revanche, on fait beaucoup de choses et ça c'est aussi quelque chose que j'aime bien parce que voilà, ça nous permet de faire des rencontres, etc. Ça déclenche beaucoup de positifs, mais à chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, on s'attache aussi à ça une dose d'emmerde. Pour plein de raisons différentes, mais ça peut être des emmerdes juridiques, administratives, ça peut être des gens qui sont rattachés au projet avec qui on n'a pas forcément envie de travailler, ça peut être plein de trucs différents, puis il y a plein de trucs qui se passent dans le monde qu'on maîtrise pas non plus, qui à chaque fois impactent différemment ces projets, mais il suffit qu'il y ait une guerre dans le monde, comme là en Iran par exemple, ça impacte nos projets, et même si on n'en parle pas tout le temps, ça apporte plein de trucs négatifs, plein de problèmes à régler, et c'est hyper chiant. Et nous on a un challenge, c'est qu'on est une entreprise japonaise, on est installé au Japon, etc., on vit avec les règles du Japon, mais notre activité, elle est principalement en France ou en Europe et on travaille avec des gens de toute façon dans le monde entier. Et ça, c'est un challenge de structuration qui est assez difficile. On n'en parle jamais, mais juridiquement, administrativement, fiscalement, c'est super chiant. Et là, ça fait plusieurs mois qu'on est en train de se restructurer là-dessus. C'est beaucoup d'efforts. Alors, ça m'en prend à moi, mais ça en prend surtout à Kiko et au staff. On commence à voir, entre guillemets, le bout du tunnel, mais à être bien structuré. Globalement, tout ce qu'on fait en France, par exemple, le projet Odyssée, le projet e-sport, etc., c'est des projets qui nous ont demandé beaucoup de travail dans les premières années parce qu'il faut se structurer, il faut construire un staff avec des personnes compétentes. Mais une fois qu'on a ça, comme c'est le cas maintenant, c'est des projets qui, globalement, s'autogèrent et qui nous demandent de moins en moins d'efforts. Et quand on prend des décisions ou quand on s'intègre au projet, c'est plus du fun ou de la réflexion que des challenges, même s'il y a toujours évidemment beaucoup de challenges de ce côté-là. Ce que j'essaie de dire, c'est que jusqu'à maintenant, on avait quand même, ces derniers mois, sur Ici Japon, un planning qui était régi par des problèmes à régler dans le fond. Et quand on a le temps, entre ces problèmes, on part en voyage et on fait des projets un peu sympas, on fait de la pâte à tartiner, j'en sais rien. Le but, c'est d'inverser ça. Et je me suis fixé une date. La date, c'est la Japan Expo. La Japan Expo, ça va être le moment où on va tous se retrouver. Je sais pas quelle forme ça va donner, encore une fois. On se prépare petit à petit, mais le but, c'est vraiment de vous rencontrer, de déplacer toute l'équipe et de faire un event tous ensemble et qu'on s'amuse, en fait, nous, à Ici Japon, et que vous, ça vous donne du plaisir si possible. Et ça, c'est la date qui va inversé Ici Japon. C'est-à-dire qu'à partir de l'été, et là je pourrais vous montrer mon planning, mais à partir de la Japan Expo, après j'ai plus rien dans mon planning. Encore une fois, je pense pas que vous allez voir vraiment la différence de votre côté, mais c'est qu'on va inverser le truc, c'est que on va faire un planning où on fait que des trucs où on se fait plaisir, et à côté de ça, on va essayer de gérer les emmerdes, mais comme on est censé être de mieux en mieux structuré, organisé et habitué à gérer ce genre de choses, on aura plus de temps pour profiter. Qu'est-ce que ça peut changer? Ça peut changer le fait que, vous l'avez vu, souvent quand on fait des voyages qui font 2 ou 3 jours parce qu'on n'a pas le temps de voyager plus ou pas, aussi il y a des problèmes de moyens aussi, parce que ça coûte cher de déplacer des équipes, etc. Mais globalement, on va se concentrer sur peut-être faire des plus grands voyages. Et là, depuis quelques semaines, c'est ce qu'on fait. Là, on vient de partir une semaine à 4 en moto au Japon, mais avant ça, on a fait un voyage au Maroc d'une semaine avec Massa et Eva. Et on va se consacrer sur des projets aussi qui sont peut-être plus ambitieux, comme Ulysse, c'est des projets qui nous demandent 1 an, mais bien développer ça, prendre le temps. Et à côté de ça, on va essayer de gérer les emmerdes. Mais ça veut dire aussi qu'il va y avoir, je pense, beaucoup moins de nouvelles expériences, de nouvelles entreprises sur Ici Japon. Pas parce que je suis fatigué ou lassé de découvrir de nouveaux trucs et de bâtir de nouvelles entreprises, parce que je trouve toujours ça passionnant, il y a beaucoup de choses à découvrir. Voilà, c'est un peu ça la vie, c'est faire le plus de choses possible pour moi, mais je pense qu'on va essayer en tout cas pour un temps, se concentrer sur ce qu'on a déjà, et on a déjà tellement pour s'amuser, entre Tous Imparfaits, entre Odyssée, entre YouTube, même les hôtels, etc., que j'ai pas envie de me rajouter d'autres doses de problèmes à faire de nouveaux projets
projet. Il y a d'autres trucs que honnêtement j'ai mis en stand-by pour pouvoir voilà, rester à ce stade de on s'amuse, on profite et de baisser un petit peu le taux d'emmerde. J'espère qu'on verra la différence à partir de cet été. Mais même déjà maintenant, je pense que vous voyez qu'il y a plus de vidéos sur Ici Japon, il y a plus de vidéos voyages, même sur Ici Japon Corp, on prend plus le temps de faire des voyages, des trucs comme ça, et la dynamique qu'on va imposer, et c'est un gros challenge, comprenez-le, hein. C'est vraiment juste de se faire plaisir et de faire les meilleurs produits qu'on veut et travailler avec des artisans sur des beaux produits, des trucs comme ça. C'est ça que je trouve intéressant, et c'est là-dessus qu'on va continuer. Donc là, gros challenge, grosse deadline, Japan Expo qui nous demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, on est sur 50 trucs en même temps, et après que du kiff quoi. Il y a un petit problème avec les carnets. J'ai reçu un appel de la boîte. Je leur envoie le fichier, le design. Ils le reçoivent, ils font un test, ils nous l'envoient. Et une fois qu'on a validé cet échantillon avec notre design, ça prend 45 jours. Au plus tôt, c'est le 17 juillet. C'était 3 semaines. Oui, sur leur site, c'est marqué 3 semaines. C'est 1000 carnets, les gars, pour imprimer, c'est pas non Je plus. peux les rappeler, leur dire qu'il faut pour un event et que c'est marqué 3 semaines sur le site. C'est ce que je lui ai dit. Il était au moins chaque gozaimasen, mais c'est pas bon. Tout me casse les couilles en ce moment. J'ai un peu peur. Tu évolues dans un environnement très très dangereux, on a vraiment... Ah, tu vas nous présenter la nouvelle collection. Bah en vrai, Attends, là, attends. elle se teste sur des idées vu qu'on parlait des casquettes justement. La semaine dernière, si vous avez suivi, j'ai déjà vu une proposition qui est juste trop bien. Garde l'idée que c'est des moodboards, hein. C'est pas des designs finaux, mais c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire, dans quel esprit, donc les couleurs, les recherches, etc. Donc elle est un peu là-dessus depuis 2-3 jours. Je suis partie sur des casquettes avec des coloris différents. Donc déjà il y avait celle-là un peu plus noire, une un peu plus claire et pourquoi pas une encore plus claire comme ça. Donc avec le logo et les nuages en fond. Je sais pas si vous entendez, mais la casquette un peu jean, la bleue, j'adore. Je trouve vraiment bien. Pareil, Je trouve c'est ma vraiment préférée. bien. Avec un pattern blanc et rouge, je trouve que ça ressort super bien. Je suis d'accord. Mieux que sur la noire. Puis ça change un peu d'avoir un animal et tout. Voilà, après pour les t-shirts, du coup l'avant un peu simple, j'en ai fait un blanc et un pourquoi pas avec des nuages comme ça. Pour le dos, donc j'ai plusieurs propositions, celui-là que... Moi ça fait un peu trop cliché pour moi. Je Ouais, et sinon celui-là qui est plus comme les t-shirts Sakura et Momiji. En fait, ça pour que ce soit bien, il faudrait que ce soit brodé, mais une ça, broderie comme ça dans le dos, c'est trop Ça lourd. va. Ça faut plus petit du coup. Broderie, là j'ai vraiment fait avec des images et tout. Ouais, ça tient chaud, c'est épais et tout. Je suis pas fan de grosses serait broderies plus sur en- un t-shirt. en hoodie, ça. Sur Ou une alors veste. en imprimé. Ouais, une veste ou un hoodie. Le tote bag, il est banger, par contre. Bah, la forme des nuages, elle se retravaille, mais Et franchement. sur les hanches pareil. Je sais pas à quel point sur les hanches c'est facile à faire les designs, je sais pas à quel point c'est. Je sais pas. La casquette, elle est très stylée. La casquette est stylée et la deuxième bonne idée, ce qu'on avait dit, c'est qu'il faut qu'on ait un jean plus clair. Comme ça, on propose 2 styles de denim. C'est vrai, pas faux. Et celui-là, je trouve que la couleur, elle est vraiment bien choisie. C'est top. Deuxième truc, on a eu beaucoup de retours sur la vidéo la dernière fois où on parlait du tissu kimono. Ouais. Et il y a eu plusieurs commentaires qui l'ont suggéré. Ah oui, la casquette. dans la visière. Ouais. Il y a plusieurs. C'est banger ça. En vrai, Ça, je trouve que remets-moi c'est ça. une très bonne idée. Ce serait Parce que, vrai. on disait qu'on mettait. Toi, t'étais pas là. Mais on disait qu'on allait mettre des kimonos, je crois qu'il y en a un de là. Un peu comme la première qu'on avait avec ça là. Ah, bah ouais. Ça sera Ah, Tu vois, on se disait, on va ouais. faire une partie de la casquette en kimono, comme ça, Ouais. tu vois. Et il y a plusieurs commentaires qui ont dit, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est le mettre en dessous, et je trouve que c'est pas con. Hein. C'est vraiment mieux, je pense. Ouais, en vrai, c'est pas con. Ça à réfléchir, à voir si ça se travaille aussi facilement sur la. Mais je pense que oui. T'as pas l'air fan, toi. Non, c'est pas ça, c'est que je vois tous les points de couture et je vois la difficulté Non, qu'on a eu des fois avec. celui-là, il est trop Ok, complexe. ok, ok. Mais le rouge qu'on avait, Ouais, ok. Tu sais que je pense que c'est beaucoup plus facile d'intégrer quelque chose là, Ouais. quitte à le rajouter, Ouais. plutôt que de devoir Ouais. ranger je sais une pas. partie. bon, dans tous les cas, continue déjà sur la bleue, donc c'est déjà pas mal, tu vois. Merci à Cyberghost d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous cherchez un bon VPN, je vous conseille vraiment de cliquer sur le lien en description. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bon, salut, hein. Salut. Mais il est quand même 3 heures, hein.